Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prastaya Lupine Shishimhat Bhakti Chananaya Yati Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Gauranga Prastaya Lupine Shishimhat Bhakti Vibhudayave Buddhaniti Namine. Namam Vishnu Padaya Gaura Prastaya Bhutare Shimati Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namine. Namam Vishnu Padaya Achaya Shimarupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Rakshaka Shiladhev Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Ghora Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc, on va lire un verset, la Srimad Bhagavad Gita, chapitre 3, verset 5. Nahi kachit kshanam apit jadu tichati akarma krite karyate hi avasha karma sarva prakriti jai gune. Personne ne peut demeurer inactif, ne serait-ce que pour un instant. Tout le monde est contraint d'agir selon sa nature acquise au contact des modes de la nature matérielle. Commentaire. Selon Srila Ramanujacharya, aucun être vivant qui vit dans le monde matériel ne peut rester inactif, même pour un instant. Même s'il est résolument déterminé à n'accomplir aucune activité, il sera poussé à agir par l'influence de l'énergie matérielle et par le résultat de ces activités passées qui sont liées au corps subtil et grossier qui recouvre l'âme. Aussi, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur enseigne-t-il que ceux qui ont adopté la voie du renoncement, alors que leur cœur était encore impur, deviennent absorbés dans des activités matérielles et abandonnent le devoir qui leur est prescrit dans les écritures védiques. C'est pour cette raison que le Seigneur énonce ce verset, anticipant la question d'Arjuna. Par l'acceptation du sannyas, la voie du renoncement, est-ce qu'une personne doit cesser d'accomplir les activités prescrites dans les Védas, ou les activités qui sont reliées au monde matériel? Le Seigneur répond, Kalyate, étant liée par force par sa propre nature, elle doit agir. Donc hier, Gurudev, il y a une personne qui a reçu l'initiation spirituelle de Gurudev qui s'appelle Vishaka Devi Dasi. Donc on est ici réunis au temple de Gopalji Mandir. On a une forte pensée pour notre sœur. Vishaka Devi Mataji Ki Jai. Même à distance, le maître spirituel, il est présent dans notre cœur et c'est un moment important pour cette sœur qui a reçu l'initiation spirituelle. Donc je voulais avoir une pensée pour elle tous ensemble aujourd'hui. Et je vous demande à tous votre bénédiction pour pouvoir parler aujourd'hui. C'est un service qui m'est très cher et qui m'a été demandé de mon maître spirituel. Tout service qui nous est offert du Gourou devient important dans notre cœur, dans notre vie. Mais certains services comme celui-ci demandent une qualification. Or, j'en ai pas. Et je suis recouvert des 3 modes de la nature, la passion, l'ignorance, la vertu.
je ne sais pas, dans la transcendance, comme les Vaishnavas qui sont qualifiés, et comme les Vaishnavas qui parlent, quand ils parlent, leur son, le son transcendantal qui sort de leur bouche, touche directement notre cœur, l'âme, et on peut s'éveiller à la bhakti. Et le rôle de quelqu'un qui est comme moi, qui n'est pas à ce niveau-là, c'est simplement de répéter ce que le maître spirituel il partage. Répéter les textes sacrés, partager, parce que finalement on est une famille, on est réunis ici ensemble pour parler de Krishna, pour parler du service de dévotion, pour qu'on puisse ensemble progresser dans la vie spirituelle. Donc c'est pas que je me retrouve dans cette position devant vous en tant qu'enseignant et professeur, mais en tant que frère. Donc Gurudev, il expliquait que dans ce monde, il y a beaucoup de querelles. La désharmonie règne partout dans ce monde, et même au nom de Dieu. On voit, il y a tellement de conflits, on parle beaucoup d'amour, on parle beaucoup de compassion, de tolérance, mais il y a beaucoup de conflits, même entre personnes de foi. Donc comment harmoniser? Comment arriver à dépasser cet obstacle qui vient parfois dans notre cœur de ne pas pouvoir comprendre, de ne pas pouvoir harmoniser les choses, le bon respect. Gurudev, il expliquait l'autre jour, voir la sincérité en chaque être. Par exemple, il y a une semaine, on était à Lisieux avec mon frère Gopal Prabhu, on lisait les textes que Sainte Thérèse de Lisieux partageait. Et personnellement, j'ai été touché de voir la sincérité qu'elle avait dans ses prières, dans son refuge envers le Seigneur, dans son abandon. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une sincérité. Simplement, c'est une autre tradition, c'est une autre voie. Mais le Seigneur est derrière toute chose. Gurudev, il explique qu'on ne peut pas critiquer le Coran ou la Bible, parce que c'est le Seigneur qui est derrière toute chose. Donc, accorder le bon respect envers chaque être, envers chaque entité vivante, envers chaque institution. Pour soi-même, finalement, trouver une joie intérieure et un bonheur intérieur. Parce que quand on a de l'envie, quand on a de la colère ou de la concupiscence envers les autres, le bonheur et l'amour ne peut pas se manifester. C'est la raison pour laquelle tous les jours, on a une pratique quotidienne. Ça nettoie le cœur. On chante Cheto Dalpanam Maljanam Bhava Mahadavani Nilvapanam. Le chant du Saint-Nom nettoie le miroir du cœur. Il enlève graduellement toutes les impuretés qu'il y a dans notre cœur. Pour finalement, Ananda Bodhi, pour nous donner l'Ananda, la félicité la plus grande. Il y a des choses dans ce monde qu'on utilise, on peut en bénéficier d'une certaine satisfaction, un certain bonheur. Par exemple, c'est expliqué, ils ont fait une expérience un jour avec différentes personnes. Ils leur ont demandé de choisir entre 2 tableaux. Donc déjà, c'était pas facile, il fallait faire un choix. Choisir entre ces 2 tableaux et les placer dans une pièce où le tableau serait visible quotidiennement. Et noter, et noter de 1 à 10 la sensation de bonheur, de joie qu'on peut expérimenter en voyant ce tableau-là, qu'on a choisi, en plus qu'on a choisi. Donc ça veut dire qu'à la base, il y a une appréciation, parce qu'on a fait un choix. Et les personnes, elles expliquaient que, effectivement, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, à chaque fois qu'ils passaient devant le tableau, ils contemplaient le tableau, et il y avait une certaine félicité, une grande joie à contempler ce tableau. Mais que graduellement,
après ça devenait comme un objet banal, un objet sans véritablement d'attirance, juste placé sur un mur et pour décorer. Mais il n'y avait plus cette même sensation qu'il y avait au départ, de contempler ce tableau avec joie et bonheur. Et c'est ce qu'explique le dictionnaire sur la nature du véritable bonheur. C'est un bonheur constant. C'est ça la véritable définition du bonheur, c'est constant. Donc un bonheur constant, naturellement, il ne peut pas dépendre de quelque chose extérieur, matériel. Il y a 3 sortes de bonheur. Le bonheur dans l'ignorance, la passion et la vertu. Dans l'ignorance, c'est un bonheur qui va engendrer de la souffrance même aux autres êtres vivants. La souffrance des autres va nous procurer une certaine sorte de bonheur. On voit, Gourdev cite souvent Staline, qui tous les soirs, son plaisir, son bonheur, c'était d'entendre les noms des personnes qui étaient exécutées. C'est vraiment dans l'ignorance. Mais cette personne-là, elle ressentait une joie en entendant les noms des personnes qui étaient exécutées le jour même. Et dans la passion, c'est un bonheur égoïste pour soi. On peut expérimenter ça à travers le sport, à travers plein de choses comme ça où il y a une sensation de bonheur qui vient. Et dans la vertu, c'est en accomplissant des activités charitables. Mais on rencontre tellement de personnes qui ont donné leur vie, qui ont été dans des pays pour aider les gens et finalement elles n'ont pas été satisfaites parce qu'elles attendaient quelque chose en retour. Srila Rupa Goswami, il explique un verset qui est très connu, qui explique que le bonheur, il est ininterrompu et constant. Le pur amour, le bonheur qu'on cherche véritablement. Et il n'a pas de cause liée au karma ou à la connaissance. Donc ce bonheur-là, on le trouve naturellement dans l'âme, au plan de l'éternité. Mais pour nous, dans un premier temps, c'est très flou, c'est très vague de parler de l'âme. Parce qu'on est recouvert, comme explique ce verset, par le faux ego, le corps subtil, le corps grossier, où il y a une identification qui est extrêmement forte. Et on peut difficilement percevoir cette nature de l'âme. C'est pour ça que le maître spirituel, il est très miséricordieux avec nous. Parce qu'il nous engage dans le processus du service de dévotion. Et graduellement, quand on accepte un maître spirituel, on accepte une discipline. On accepte une guidance. De la même manière que quand on veut apprendre la peinture ou un instrument de musique, on prend refuge en la personne qui va nous instruire. On accepte son enseignement et on le met en pratique. C'est la même chose avec le maître spirituel. On accepte le maître spirituel pour qu'il vienne dans notre vie et qu'il nous guide quotidiennement. Et à travers cette guidance, on peut progresser. On peut véritablement, graduellement voir cette nature en nous qui est d'être un serviteur s'éveiller. Et pour ça, il faut la bonne attitude, comme Gurudev dit souvent. L'humilité. Et moi, en ce moment, c'est ce que je ressens beaucoup dans mon cœur, c'est beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté. Donc ça remet beaucoup de choses à l'intérieur de soi-même. Ça montre le visage qu'on ne veut pas voir, qui est en nous, subtilement caché dans notre cœur. Cet orgueil qui est très puissant, de vouloir une certaine position, de vouloir un certain respect des autres entités vivantes, de recevoir une certaine forme d'adoration.
C'est pour ça qu'il y a les enseignements qu'on entend, les enseignements qu'on lit, et après il y a la pratique. C'est deux choses différentes. Et c'est ça la nature du sadhu, c'est que ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est identique. Devenir un sadhu, c'est un chemin qui demande beaucoup de courage. Beaucoup, beaucoup de courage de vouloir devenir un Vaishnava. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles sur notre voie, sur notre chemin. Maya est experte à faire sortir ces choses-là en nous, sans véritablement qu'on le désire. Parce qu'on veut juste être simple, on veut juste être heureux, être bien avec tout le monde et goûter l'amour. Mais dû à toutes ces couches qui nous recouvrent et à cet orgueil, on expérimente peu ou presque pas. Donc naturellement, on a besoin d'avoir des relations amicales les uns envers les autres, fraternelles, qui nous permettent de pouvoir continuer et de pouvoir dépasser les obstacles dans notre vie, de se confier parfois sur une difficulté qu'on rencontre. Parce que quand on exprime les choses, quand on partage les choses qu'on vit à l'intérieur de soi-même, ça sort. Et soi-même, on peut se rendre compte, en exprimant ces choses-là, à quel point c'est éphémère, c'est temporaire, et à quel point la vérité est autre. Et notre nature est autre. Je voulais partager avec vous un passage que Gurudev a partagé dans le Sharanagati. Il explique que dans ce lieu éternel, la félicité, chaque résident du monde spirituel n'a aucun besoin de rechercher son propre bonheur égoïste, mais n'est enclin qu'à chercher le bonheur d'autrui. Et la recherche de satisfaction personnelle n'y existe pas. Ou plutôt, elle n'existe que dans le fait de procurer du bonheur à autrui. Car chacun déborde déjà de félicité spirituelle, tout comme le lait qui bout et déborde du pot. Tous sont donc abandonnés au désir de l'autre et tous ont spontanément un désir commun, le bonheur de Krishna. Les âmes libérées, engagées éternellement dans le service d'amour du Seigneur, ne sont intéressées que par le bonheur qui vient du fait de se donner soi-même. C'est un texte qui est extrêmement enrichissant. Parce qu'on cherche tous à être heureux, on cherche tous le bonheur. Mais on ne trouvera qu'en s'abandonnant de plus en plus à Krishna. Et peu importe les difficultés qu'on va rencontrer dans notre vie, le chemin en soi est merveilleux parce qu'il amène au but le plus élevé. C'est pour ça que c'est pas facile. C'est pas un chemin qui est facile, parce que agir pour soi, agir pour sa propre satisfaction personnelle, c'est ce que tout le monde fait, c'est ce qu'il y a de plus facile dans ce monde, parce que tout nous est proposé pour ça. Mais aller à contre-courant, agir pour le Seigneur suprême, agir pour le maître spirituel, pour leur plaisir et non pour le nôtre, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc c'est normal qu'on rencontre des difficultés et c'est normal que parfois on ait même des doutes à savoir si c'est mieux de continuer ou d'arrêter. Mais quand on observe la vie des saints, quand on observe et qu'on a la bonne fortune même de pouvoir avoir la présence physique du maître spirituel,
naturellement, l'âme devient attirée, elle devient appelée. Parce que c'est notre nature, d'être dans cet état d'âme, d'être un serviteur. Tout comme le poisson, on partage souvent ce divertissement, on prend un poisson qui est dans l'eau, qui est dans la mer, on le met sur un transat, on lui donne un cigare, une boisson, des femmes qui le fanent, on peut lui donner un beau gâteau, plein de choses. Mais au bout d'un certain temps, il va suffoquer, il va se sentir mal. Bien qu'il ait une certaine opulence, il ait une situation très gratifiante. Mais dès qu'on le remet dans l'eau, il retrouve sa nature d'être dans l'eau et il est paisible. Dès qu'on retrouve notre état d'âme d'être un serviteur, on devient paisible. On devient libéré de l'anxiété, libéré de tous les problèmes. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, un jour, il a posé une question à un de ses disciples, à un de ses associés. Parce que le chemin, c'est de devenir le plus petit. Donc il lui posait la question, il lui disait, mais qui, de toi ou de ton fils, est le père ? Est-ce que c'est toi, le père, je ne me rappelle plus du nom, de ton enfant, ou est-ce que c'est ton enfant que tu considères comme ton père ? Et là, il a répondu, parce qu'il est tellement avancé spirituellement et qu'il me donne refuge, je le considère comme mon père. Et Mahaprabhu était très satisfait. Nous, plus avancés que nous, dans un premier temps extérieurement et graduellement intérieurement, profondément avec le cœur, que ça soit notre enfant, que ça soit notre femme, les considérer comme plus avancés que nous spirituellement et être comme un mendiant, quelqu'un qui veut obtenir quelque chose d'eux, parce qu'ils ont quelque chose à nous apprendre, parce qu'ils ont quelque chose à nous donner. Plus on va sentir une félicité en nous, plus on va être petit, plus on va être humble, plus il y aura une grande félicité en nous. Un jour, il y a une personne qui est venue à Radhakund. Elle a approché un sadhu pour recevoir l'initiation spirituelle de lui. Et le sadhu, il lui dit, ok, je te donnerai l'initiation spirituelle, parce qu'il était assez fier de sa position de riche homme d'affaires. Il lui dit, je te donnerai l'initiation spirituelle si tu trouves quelqu'un qui est moins qualifié que toi ou qui a une qualité que tu n'as pas. Donc là, il a dit, ok, bon, ça va être facile. Je suis un grand businessman, j'ai une certaine renommée. Donc il a vu un rickshaw, voilà, quelqu'un qui conduit on verra en Inde quand on part bientôt, qui transporte des personnes pour aller d'un endroit à un autre à vélo. Il a dit, oh bah lui c'est quelqu'un d'ordinaire, ça va faire l'affaire. Et il allait pour lui demander de venir auprès de son maître spirituel, et puis il a vu qu'il y avait des sadhus, des grands saints qui montaient à l'arrière de son rickshaw. Et donc, il a vu que quotidiennement, il transportait. Ah mince, non, je me suis trompé, je me suis fait avoir. Cette personne-là, elle a quelque chose que j'ai pas. Elle fait un service incroyable. Et donc, elle est plus qualifiée que moi. Donc là, il commençait à... Il était sincère, il voulait vraiment recevoir l'initiation spirituelle de son gourou.
Donc il voulait suivre son instruction, il voulait trouver quelqu'un. Donc là, il s'est demandé qui pourrait être moins qualifié qu'un conducteur de rickshaw, voilà. Et il a vu un chien. Et là, quand il a vu le chien, le chien, il se roulait par terre dans la poussière des Vaishnavas. Et de nouveau, il s'est dit, mince, mais non. Même ce chien, il est plus qualifié que moi. Parce qu'il se roule dans la poussière des Vaishnavas. Il est tellement fortuné. Donc après, il a même vu un ver dans les excréments. Et là, c'était comme impossible de ne pas pouvoir. Et même là, il a vu des qualités dans le ver que lui n'avait pas. Il s'est rendu auprès de son gourou, il était détruit parce qu'il pensait qu'il n'allait pas pouvoir recevoir l'initiation spirituelle. Les mains jointes, il a dit au Gurudev, j'ai pas réussi à trouver, j'ai trouvé personne. Et là, le maître spirituel il a dit, là, tu es prêt à recevoir l'initiation spirituelle. C'est une belle histoire parce que ça nous montre à quel point le chemin spirituel est semé d'embûches, à quel point subtilement notre faux ego nous tend à être toujours sur une position spéciale, à vouloir être dans une position spéciale. Et c'est difficile à l'accepter. Intérieurement, ça remue beaucoup de choses. Mais quand véritablement, graduellement, on travaille sur ce point et on apprécie, comme il disait Gurudev, on apprécie la sincérité de chaque Vaishnava, dans un premier temps, nos frères et nos sœurs qui sont autour de nous. Après, bien sûr, ça ira de plus en plus loin. On appréciera même les autres foi. On appréciera même les personnes qui ne croient pas en Dieu. On appréciera même l'insecte, même le brin d'herbe. Mais dans un premier temps, il faut bien commencer par notre environnement. Ici, au sein de la famille spirituelle. Apprécier le service de chacun et apprécier les qualités et la sincérité qu'a cette personne. Et naturellement, en méditant quotidiennement, il y aura un bénéfice. On pense perdre tout en étant petit, on pense perdre toute notre réputation, notre position dans ce monde, mais on gagne un trésor illimité. Il n'y a qu'à voir les grands saints comme Srila Bhakti, Pramod Puri Goswami Maharaj. Ou ce matin, je lisais la vie d'un grand Vaishnava qui s'appelle Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Dans son humilité, il disait « J'ai tellement peu d'espoir quand je lis le 3e verset du Shashtakam de pouvoir développer la dévotion, l'amour pour Radha et Krishna. » Les Vaishnavas, ils nous montrent toujours l'exemple de la petitesse. Simplement, on a le choix de suivre ou pas. Parce que quand on devient comme un mendiant, avec un verre vide, toujours prêt à le remplir et à servir, il y a vraiment une félicité incroyable. Il n'y a qu'à voir Gurudev. Je me rappelle, je l'ai partagé il n'y a pas longtemps même, quand on l'a accompagné à Paris pour collecter de l'argent pour un projet spirituel. Il était mais comme un enfant, complètement en bliss,
de faire ce service pour Nanda et Yashoda Gopal. Donc, quotidiennement, et c'est notre bonne fortune. On peut que développer la gratitude, l'appréciation de ce qu'on a. Parce que si on regarde, hier par exemple, avec Janava Devi, on était à Dieppe. Je me suis baladé quelques instants dans le marché. Et ça faisait 2 semaines qu'on n'était pas allé sur les marchés pour faire ce service. Et je voyais plein de personnes passer à côté de moi. Je marchais dans les rues et il y avait beaucoup de monde. Et intérieurement, je méditais sur cette bonne fortune de pouvoir chanter le Mahamantra, de pouvoir être en connexion avec la Guru Parampara, de voir tous ces gens qui étaient là dans la rue pour aller faire des courses, pour aller acheter des choses, mais qui n'étaient pas en contact avec ce trésor du chant du Mahamantra. Jai Shri Shingadeva. Qui n'étaient pas en contact avec cette bonne fortune du service de dévotion. Et après, j'écoutais la classe de Gurudev qui donnait justement l'initiation spirituelle à Vishaka Devidasi. Relié à une Guru Parampara tellement merveilleuse, avec des personnalités tellement incroyables. En ce moment, ils sont au Canada où Bhaktivedanta Swami Prabhupada a passé 3 mois dans une atmosphère très intime et familiale avec certains disciples qui étaient présents, à les entraîner à devenir forts et développer de l'amour, de la bhakti pour partager avec le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé. Ce grand saint qui est venu de l'Inde avec quelques roupies en poche et simplement de Radha et Krishna, partager avec toutes les personnes qu'il rencontrait, sans discrimination, sans regarder la qualification des êtres. Gurudev, il expliquait, c'est ça la miséricorde de Mahaprabhu. Il est venu dans ce monde en débordant d'amour et de dévotion pour sa propre personne. Distribuer à tous le Saint-Nom. On chantait l'autre jour, le jour des Kadashi, que Nitai, il a ouvert ce marché des Saint-Noms. Il a cassé ce barrage. Et simplement, il demande qu'une chose, c'est le désir. Les gens, ils ne connaissent pas. Comment ils peuvent développer le désir? Simplement, en développant cette gratitude et cette reconnaissance, cette grande profondeur de comprendre ce qu'on fait ici, naturellement, ce désir de vouloir partager va augmenter. De vouloir permettre à d'autres personnes de désirer cette vie spirituelle. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disait c'est la seule véritable souffrance qu'il voit dans ce monde, c'est la déconnexion du Seigneur suprême. Le manque de Harikata, d'entendre parler sur les gloires du Seigneur suprême.
Donc on est très fortunés d'être ensemble ici, réunis au temple de Gopalji Mandir. Et je vous demande pardon si j'ai offensé quelqu'un ou si j'ai heurté le cœur de quelqu'un, ce n'était pas mon intention. Maintenant, on va faire l'arti tous ensemble. Go Premanande Hari Bo.